Bienvenue pour cette 36e capsule d'écologie intégrale qui est en même temps la deuxième de la série printanière. Souvenons-nous que pour le printemps, on passe à l'action. Nous sommes tous l'équipage du vaisseau Terre. En d'autres mots, nous sommes tous responsables de notre maison commune. Aujourd'hui, je vous présente une initiative régionale, le Grand Dialogue. Mais tout d'abord, une pensée qui nous vient de la première lettre de Jean. Petits enfants, n'aimons pas en paroles, ni par des discours. Et ici, le mot discours, c'est en fait le mot langue, comme la langue qu'on a dans la bouche. On pourrait traduire ni par des blablabla, mais en œuvre et vérité. Et le pape François, dans Laudato Si, parle aussi du dialogue. La gravité de la crise écologique exige que tous nous pensions au bien commun et avancions sur un chemin de dialogue. Il insiste énormément sur toutes les formes de dialogue possibles entre tous les acteurs possibles. Un chemin de dialogue qui demande patience, ascèse et générosité. Numéro 210 de Loué Sois-tu. Et l'initiative que je vous présente s'appelle justement le Grand Dialogue. Et même si c'est pas relié au pape François ni à la foi chrétienne, je pense qu'on peut trouver facilement des points communs. Ça rejoint ce désir et cette volonté du pape François qu'il y ait du dialogue qui s'instaure partout pour qu'on puisse trouver ensemble des solutions. Alors, le Grand Dialogue régional pour la transition, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez trouver les détails beaucoup plus que ce que je vais vous dire à l'adresse du site. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo pour prendre en note l'adresse. Mais juste en mettant le Grand Dialogue dans votre moteur de recherche, vous pourrez facilement tomber dessus. Alors, c'est quoi? C'est une initiative citoyenne de transformation sociale et d'autodétermination. Autrement dit, nous, les citoyens, on peut dire qu'est-ce qu'on souhaite pour notre avenir, puis on peut se mettre ensemble pour faire avancer ce projet-là. Donc, une initiative citoyenne, mais dans laquelle sont engagés aussi un certain nombre de personnes, de professeurs et autres qui gravitent autour de l'Université du Québec à Chicoutimi. Il y a aussi une dimension de recherche dans ce projet-là, de recherche qui qui se fait avec des citoyens. Alors, il s'agit de se mobiliser pour construire ensemble, co-construire une feuille de route. On va faire un projet, on va regarder où on s'en va et notre objectif, c'est en fait d'aller vers une transition qui va nous permettre d'affronter les défis qui sont devant nous. Alors, comment on fait ça? Par un grand dialogue, justement. Un grand dialogue à la grandeur du territoire qui va nous permettre de nous écouter et de nous parler. Et de cette manière-là, on pourra prendre conscience des défis qu'on a affrontés, mais aussi des forces qu'on a pour les affronter, puis de nos aspirations, de nos désirs en arrière de tout ça. Et le but, finalement, comme je disais tantôt, c'est de planifier et accélérer la transition. On sait que la situation climatique et la situation de la biodiversité sont extrêmement graves. Il faut faire des changements et il faut les faire maintenant. Alors là, on a des moyens pour pouvoir y parvenir. Et ça, l'expérience qui va se dérouler, c'est une expérience qui touche à la fois la société, qui a une dimension écologique, et c'est un moment unique et historique dans notre vécu collectif. Alors ça va mettre ensemble, autrement dit, faire dialoguer aussi le territoire sur lequel on vit, en faisant appel à tout ce qu'on est, notre cœur, notre tête et nos mains. Regardons ça un petit peu plus en détail. Donc, le territoire, c'est l'espace, le lieu dans lequel on vit avec tous les enjeux qui touchent le territoire sur lequel on vit dans notre région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans toutes les dimensions auxquelles on peut penser du côté de l'économie, de l'écologie, de la société, du territoire, la culture, la politique, l'éthique. On fait appel à notre cœur parce qu'on a des besoins collectifs qui sont du côté de nos aspirations, de nos rêves. Donc, on se mobilise en faisant appel à ce qu'il y a de profond en nous.
et on réfléchit aussi. Donc, notre tête est là pour discerner, pour prendre action, pour voir qu'est-ce qui est le mieux, pour avancer ensemble. Et l'idée, c'est d'en parvenir à des actions. Donc, il y a l'idée de mettre vraiment en route une feuille de transition, une feuille de route avec un horizon de 5 ans pour transformer notre réalité régionale. Donc, on ne veut pas que ça reste dans les airs, on veut que ça atterrisse. Et il y a toute une éthique qui est derrière ça pour que ça se fasse de la bonne façon. Si on veut dialoguer, il faut arriver avec certaines attitudes. L'écoute au centre, et les gens du grand dialogue ont l'habitude de dire qu'on a 2 oreilles et seulement une bouche, peut-être pour montrer que l'écoute des autres est fondamentale pour pouvoir entendre ce qu'ils ont à dire, comprendre leur point de vue. La parole bienveillante, quand on prend parole à notre tour, c'est pas pour écraser l'autre, c'est pas pour avoir raison à tout prix, mais c'est pouvoir justement apporter un point de vue qui pourra entrer en dialogue avec ceux des autres, puis peut-être qu'en échangeant sur nos points de vue, on peut arriver à bouger chacun un peu pour arriver à quelque chose qu'on peut construire ensemble. Et cette parole bienveillante vise à inclure tous les genres de personnes. On a des diversités à différents niveaux, différentes dimensions de diversité, mais il n'y a personne qui doit être exclu de tout ce processus-là. Et en cours de processus, ça se peut qu'on ait des émotions qui surgissent. Les autres aussi peuvent vivre des émotions qui peuvent être qu'on peut percevoir un peu comme difficiles parfois, comme la tristesse, comme la colère. On prend connaissance, on prend acte de ces émotions-là, mais on les exprime dans le respect des autres. Et on garde un esprit critique, notre capacité d'analyser, voir si telle ou telle chose a du bon sens, ou si ça nous fait vraiment avancer. Concrètement, en mai et juin, les gens du Grand Dialogue nous invitent à de multiples rencontres pour nous exprimer sur toutes sortes de dimensions qui sont touchées par la transition. Alors, il va y avoir 21 thèmes de discussion et chacun de ces 21 thèmes-là, en fait, est répété. Ça veut dire qu'il y a en fait 42 rencontres et vous allez voir, là, il y a un tableau qui va apparaître bientôt pour vous montrer c'est quoi les thèmes de discussion. Mais c'est d'un peu de cerner les défis qu'on a à relever dans notre 21e siècle. Alors, il y a toutes ces dates-là dans le mois de mai où il y a tous ces thèmes-là. Là. Regardez, ça touche vraiment toutes les dimensions, tous les sujets possibles reliés à la transition. Il y en a certainement qui vous intéressent dans ces thèmes-là. Et vous pouvez vous inscrire. Donc, ça, c'est pour le mois de mai. Ça, c'est pour le mois de juin. Ce sont des rencontres qui durent 1h30 par Zoom, par vidéoconférence, et il y a l'occasion de réfléchir et de dire ce qu'on pense. Pour vous inscrire à ces activités-là, celles de votre choix, vous allez sur la page du Grand Dialogue, et là, moi, j'ai cliqué sur ce qui apparaît en vert, là, à gauche, 21 thèmes pour le Grand Dialogue. Et là, mettons que c'est la mobilité qui vous intéresse, vous cliquez sur le rectangle qui correspond, et là, vous allez avoir les informations qui vous permettent de vous inscrire. Alors, si vous vous inscrivez, on va peut-être se rencontrer. Moi-même, j'ai le goût de participer à quelques-unes de ces discussions-là. Et la semaine prochaine, on découvrira une autre initiative régionale du côté d'Alma, Alma en transition.